Est-ce que je demande? Ils sont étudiants en anglais. Ouais. Ben, ils demandaient qu'ils seront capables de connaître d'abord ou bien. Je demande. Ils ne comprennent pas le français. D'accord. Ils me demandaient que si je peux Traduire? que je peux avoir quelques secondes pour les. Ouais, allez, vas-y, je t'en prie. Et- Je demande quand tu arrives dans. Tu es un entraîneur d'un pays étranger, tu arrives dans un très grand club, là, dans une fédération, qu'est-ce que tu fais en premier? Parce qu'on te demande, voilà, il faut tout remettre en place. Quelles sont les étapes? Parce qu'on ne se rend pas compte. Vas-y, explique. Direct say if he gets somewhere, first of all he said the things he wants to right there. Não já cumpre. Não já cumpre. Você o bitinho Começa. And then if you get a job, so the coach say he wants to share the ideas. If you don't have an idea, then you need to ask a question. So you can't stay quiet. So you either you give idea or you bring your question. So the coach say you get somewhere, either it's a club, either it's not a club, it's a federation. And then they point to you're going to be technical director for the federation or you're going to be the head coach of the club. So what do you think you have to do? You don't know anybody there and you've never been in that country at all. C'est bon tu lui dis, c'est bon pour un pays quand tu as une fédération, moi DTN, mais c'est bon quand tu arrives dans un grand club, c'est pareil, c'est les mêmes étapes. Hein. Un petit peu plus petit, mais c'est la même chose. Il y a une manière de fonctionner, sinon tu exploses. So don't mind either you're a new coach or a new director. So Alors, it's the same environment. Ils ont dit d'abord voir un petit peu les structures du pays. Ça c'est pour la fédération. C'est ok. Ça c'est bon, il faut le faire. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous faites d'autre? L'histoire du pays. He wants to know the country history. Ouais. L'histoire footballistique du pays, là Ouais. où se trouve un peu. Ouais, mais il y a des choses avant. Ouais, l'histoire du pays, tu vas le faire avant de venir. Avant de venir, quand tu as signé, les 10 jours avant, tu vas voir un peu quel classement a le pays, comment est le pays. Mais ça ne te fait pas trop avancer. Alors, structure du pays. Alors, je vais vous aider, parce que vous voyez, c'est pas simple. Hein? Mais attendez. Donc là, vous rencontrez qui? Qui faut rencontrer? So who are you going to meet? Ça, c'est qui? Ministère des Sports. Parce que dans le football, tout le monde vous dit que le football c'est pas politique, mais c'est pas vrai. Tout est politique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui ont l'argent. Cherchez pas. Donc vous avez le ministère des Sports. Après vous avez qui? Le président. Vous avez une réunion technique avec le président et le comité. Ok? Parce que eux, ils vont vous dire quelles sont leurs attentes. Eux, ils vont vous dire voilà, on a besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Je vais vous dire après ce qu'ils vont vous dire. Je vais vous dire après le cahier des charges qu'ils vous donnent. Donc il y a ça. Troisième, après, on peut dire les commissions de la Fédé. Vous venez, vous allez, et vous écoutez, vous ne parlez pas, vous écoutez. Et vous notez tout. Le troisième, c'est le comité de la fédération. Le troisième, c'est les commissions. C'est commission financière, la communication, la commission de ci, il y a tout. Il faut connaître tout le monde. Et en même temps, vous faites connaissance et puis vous écoutez. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou alors posez des questions. Comment vous voyez le football ici? Qu'est-ce qu'il faut comme aptitude? Qu'est-ce que vous changeriez? Et vous allez partout vous poser les mêmes questions. Comme ça, après, vous avez une image de ce que pensent les gens et de ce qu'entendent les gens. And you have to know, you have to know how the rigs work. Rig, the champion, how the rig clubs, how they work. Ouais, après. Ouais, il voulait savoir comment les équipes travaillent. The competition in the country. Comment sont préparées les compétitions? Oui, c'est ça le championnat. La commission, il y a une commission des compétitions.
pro. C'est Ligue 1 et Ligue 2. C'est eux qui te préparent le championnat. D'accord? Il y a une compétition pour eux. Il y a la commission de compétition pour les professionnels. C'est eux qui préparent. Et après, tu as une autre compétition, tu as une autre commission pour le football de masse et le football de l'élite. C'est la même chose. Je vais vous expliquer. Voilà. Après, vous faites quoi? Vous allez vous rencontrer les coachs. Les coachs plus visionnage des matchs. Ok? Vous allez voir, moi j'ai vu avec un niveau là, la semaine dernière, depuis 15 jours, j'ai vu tous les coachs de première division. Ils sont venus un par un, je les ai tous vus. S'il faut les connaître, je suis le DTN. Si tu ne connais pas les coachs pour qui tu travailles, parce que c'est quand même le DTN qui est au service des entraîneurs, c'est pas le contraire. Il y a des gens qui se trompent, ils se disent non, c'est aussi les entraîneurs qui sont au service du DTN. Non, non, c'est moi qui suis à votre service. C'est une différence. Mon boulot, c'est que vous soyez le mieux possible. C'est difficile, parce qu'il y a des commissions financières, il y a des ci, il y a des ça, tu veux faire des formations, voilà, il y a des gens qui veulent faire des formations, mais une formation, ça coûte 3 000 €. Quand il y en a 50 qui donnent une formation de règles de KFD, tu fais 3 000 € multiplié par 50, ça fait 150 000 € si je ne me trompe pas, déjà. Mais je vais vous expliquer après tout ça, donc c'est pas simple. Donc voilà. Voilà, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez fait le tour de ça, vous avez une image. Et ça, c'est bon pour la fédération et c'est bon pour les clubs. Les clubs, c'est pareil. Vous avez une image. Une belle image, claire, nette. Et en même temps, vous avez écouté les gens. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils sont ici? Par exemple, ici, en Rwanda, les gens attendent ce que les sélections de jeunes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de staff. Ils attendent qu'il y ait un peu plus de formation. Ils attendent que le football des petits se mette en place. Les championnats, il n'y a pas de championnat U13 ici. Il y a le championnat U15, U17, il n'y a pas de U13, il n'y a pas de U20. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est tout ça. Donc pour avoir ce championnat, le championnat U13, U15, U17, U20, c'est le football élite. Mais après, tu as le football de masse dessous. Dans un an et demi, il y aura le football de masse. Qu'est-ce que je vais faire avec les académies? Mettre un directeur technique des académies pour pouvoir faire un championnat des académies football à 8 par exemple, ou football à 9, j'ai une décision. Et en dessous, pour les 6 ans, 9 ans, football à 5. Et ça, il va falloir le mettre en place parce qu'il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, non. Il y a heureusement que les académies travaillent. Elles se débrouillent plutôt pas mal. J'ai fait pas mal de tours. Elles arrivent à faire de la formation, à faire des petits plateaux entre elles, donc ça va. Mais il faut juste maintenant, comme il y a ça, ce sera plus facile. On mettra un responsable et puis on va gérer le championnat, un truc plus protocolaire, ce sera mieux. Mais heureusement qu'elles travaillent d'ailleurs, les académies, parce que sinon tu n'aurais pas de football jusqu'à 13 ans. Donc heureusement que les gens ici sont conscients, ils le font quand même. Donc voilà. Donc quand tu arrives là, eux, après c'est eux là. Eux. Le ministre des Sports, le président du comité, sur votre contrat, il vous dit voilà. Donc quelles sont les, une fois que vous avez fait ça, quelles sont les grosses parties que vous avez dans une fédération à faire avancer sportivement? Sportivement, il y a quoi? Alors il y a quoi? Je vous le dis, bon vous le savez, hein, je sais que vous le savez, mais vous n'avez pas les termes. Vous n'avez pas les termes, vous savez plus ou moins, mais c'est pour ça que je vous dis, là on fait un petit truc sympa, ça vous permet d'éclaircir les choses une fois que vous connaissez bien les choses, comment ça fonctionne. Il y a des critiques qui sont faciles, les gens critiquent, ils ne savent pas. Hein? Il y a beaucoup, c'est le sport moderne dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, tout le monde critique, mais personne ne connaît. Il n'y a que des spécialistes. Dans le monde qu'on vit, il n'y a que des spécialistes. Tu regardes, tu prends le réseau, la poubelle du monde, c'est les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la poubelle du monde. Ça peut être super, mais ça peut être pourri. Mais c'est plus pourri que super. Et vous avez les gars, vous regardez tous, c'est tous des ingénieurs, des grands sommités. Ils vous expliquent le monde, mais ils vous expliquent le monde de leur chambre. Ils sortent même pas, ils traversent même pas la rue pour aller faire les courses. Et ils vous expliquent le monde. C'est un peu le monde de maintenant. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, mais je vous donne un exemple. Pendant 2 ans et demi, on a eu le Covid.